Qui est dit par notre constitutionnel Josica. J'ai bien apprécié ce riz spaghetti. Riz spaghetti. On a kiffé ça pendant la période de Noël. On reviendra sur ce côté nutritionnel en quelques instants. Mais pour le moment, nous allons nous rendre du côté de Yaoundé. En place là-bas, M. Ghislain Pierre-Assano qui nous accueille comme toujours. Le cœur enflammé des joies. C'est à vous d'entendre Yaoundé. M. Ghislain Pierre-Assano, est-ce que ça va? Parce qu'ici à Douala, c'est Dame Pluie qui a installé sa loi. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Soflane. Je vous accueille effectivement le cœur enflammé de joie, ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise qui a les pieds dans l'eau après une adverse qui a naturellement traversé la nuit. Eh bien, la pluie s'est abattue sur la cité capitale, mais nous sommes bien en place et je le disais tantôt, je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. En tout cas, c'est la première partie de la revue de presse. Eh bien, c'est là pour dire que le palais des congrès et Christophe Mienzok sont prêts à accueillir le GDN, le grand dialogue national qui est annoncé pour commencer à être tenu dès lundi prochain. Eh bien, l'instance qui est compétente pour abriter, bien entendu, cette instance-là est déjà prête. D'ailleurs, on le rappelait, il y a eu cette jouvence qui a été administrée au palais des congrès de Yaoundé, qui est donc prêt à accueillir ce grand rendez-vous national qui est attendu par tous les cœurs des Camerounais. Et bien entendu, il faut dire avec le quotidien camerounais à capitaux publics que cela donne bien entendu des frissons à un certain nombre de partenaires et des potentiels participants à ce débat lundi prochain. D'ailleurs, les consultations vont bon train au niveau de l'immeuble Étoile, appellation contrôlée de Paul Ngouyou. L'immeuble Étoile, là où sont abrités les services du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Il faut pour le moment le dire, pas pour le plaisir de le dire, mais afin que les participants s'apprêtent psychologiquement. D'ailleurs, en l'annonçant en ce moment-là, Cameroun Tribune édition de ce jour, n'oublie pas le déroulement des consultations qui courent à l'immeuble Étoile, à la primature, à propos de ces propositions qui sont enregistrées par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, y compris celles des patrons de presse qui ont d'ailleurs été consultés hier à l'occasion justement de cet exercice qui court depuis bientôt 2 semaines et ils ont donc été reçus par le Premier ministre et aussi question de faire acte de leurs propositions. De grâce, l'hebdomadaire Hot News, édition de ce jeudi, fait noter qu'il se dégage un large assentiment des Camerounais à propos de cette initiative présidentielle qui avait été décidée lors d'une adresse à la nation. Eh bien, l'idée est reconnue en tant que paternité au président camerounais Paul Biya. Les Camerounais, dans leur large majorité, portent à cœur le GDN, le grand dialogue national, en lequel ils fondent d'ailleurs beaucoup d'espoir. Espoir d'un nouveau commencement de leur vie sociale, espoir que les choses vont changer au soir de la clôture de ce grand dialogue national, bien entendu, pour ce qui est des conditions de vie à la fois des Camerounais anglophones, mais également les autres Camerounais, pour ne pas dire les Camerounais francophones. En tout cas, chacun nourrit et va avec l'espoir que les choses devraient changer au soir, justement, de ce dialogue. Espoir ici, mais confiance quelque peu brisée là-bas pour parler, justement, de la coopération entre la Suisse et le Cameroun. Eh bien, la presse, tout presque, justement, le dit depuis lundi dernier, il y a eu comme un vent, un zeste de trahison de la part de la partie suisse. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam, vous le voyez en grande une ce matin, s'attelle à ce propos aux explications de ce pourquoi la médiation suisse s'est avérée problématique. Tout n'est pas pardonné à la Suisse qui a donc tenté de soustraire 10 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Voilà le montant qui se cachait derrière cette proposition de médiation de la part de la Suisse. Et pour bien le commenter ce matin, il y a donc ces articles qui sont publiés par le journal de Faustin Djikam, y compris au terme de son éditorial, question de montrer que cela n'est pas allé avec la bonne foi nécessaire, même en matière diplomatique. Sa presse est également en kiosque. L'édition de ce jeudi dénote par exemple l'essentiel des désirata du peuple Barombi Bankon. Nous sommes là dans la région du sud-ouest camerounais. Ne vous en faites pas, c'est la cité natale du Premier ministre Joseph Dion Ngouté et qui est par ailleurs chef traditionnel. Et pour cela, des prières s'élèvent à la base
à la maison afin que Dieu le bénisse et donc qu'il réussisse à bien tenir le grand dialogue national, le GDN. C'est comme si cela avait déjà été réalisé en tout cas à propos de ces prières qui sont dites pour que le Premier ministre réussisse cette ultime tâche, on va dire une tâche historique sous le ciel du renouveau. Cela à l'image de ce que rapporte le quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post également en kiosque ce jeudi. Eh bien, il y a ces résistances qui font parler d'elles. Elles ont trait, ces résistances-là, à ces leaders sécessionnistes qui résident du côté de l'Europe, déjà blâmés d'ailleurs par la communauté nationale et même une partie de la communauté internationale à cause justement de leurs actes odieux. Au lieu de 100, ce sont à peu près 300 milliards de francs CFA qui ont déjà été enregistrés au titre des pertes économiques, pas plus que des pertes en vies humaines et la déconstruction du tissu social et particulièrement le tissu éducatif. L'on sait à titre de rappel que depuis 3 ans maintenant, des enfants ne sont pas allés soigneusement et royalement à l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le quotidien bleu, c'est le jour du jour. Le journal d'Aman Mana, lui, se veut soucier de la voix, on va dire la voix des sans-voix pour parler des prisonniers. Le cas des prisonniers a-t-il été oublié, s'interroge le quotidien bleu ce matin. Oui et non, pourrait-on dire avec le journal d'Aman Mana. Non, car le journal rapporte justement les propositions du professeur Maurice Kamto, Titus Djoa et Marafa Hamidou Yaya. Que disent ces 3 barons de la scène politique nationale? Eh bien, comment envisage-t-il la sortie de la crise dite anglophone? Des pages 2, 3 et même 4 qui sont donc consacrés à leur réponse, c'est à retrouver dans le quotidien bleu, le jour du jour. L'épervier est également en kiosque ce matin sur le journal de Léopold Kovic Nudjo. Il ne s'attaque pas au professeur Magloire Ondouak, qui est entre-temps devenu recteur de l'université de Douala, la capitale économique camerounaise. Il a surtout voulu, le journal, préciser que Marcel Nyadji Fendi participera donc au dialogue. Il sera présent au dialogue en chair et en os. Eh bien, le président du Sénat, la chambre haute du Parlement camerounais, est certes en Europe pour une routine, mais le journal rassure, il assure, eh bien, il sera là en chair et en os. Question de participer à sa manière à ce grand dialogue national. Quant au quotidien émergence de Magnus Biara, tout aussi en kiosque ce jeudi, eh bien, un moment est accordé à David Abouem Atchoye. Il fut membre du gouvernement de la République. Eh bien, il est aujourd'hui membre de la commission Moussonga, du nom de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'ancien ministre avertit sur les risques qui sont liés justement à des comportements peu orthodoxes qui sont déjà affichés par certaines personnes qui sont présumé pressenti pour pouvoir donc participer au GDN, le grand dialogue national. Et c'est bien cela qui fauche souvent les commissions que crée le président de la République, qu'à pratique avec les 8 qui sont sous-créés dans le cadre du grand dialogue national. Et à la lumière de la crise dite anglophone, elle reflète des préoccupations qui se situent hélas à 1000 lieues des préoccupations principales des Camerounais dits anglophones. En tout cas, c'est ce que dit le quotidien Émergence, édition de ce jour. Quant au quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, celui de la rue de l'aéroport, eh bien, le journal qui serre un peu la ceinture pour montrer la non-participation des groupes armés de façon directe jusqu'ici, mais en vrai, ils ont été consultés. Le journal le dit à voix basse en l'écrivant, mais des doutes persistent sur leur arrivée à Yaoundé, la capitale gabonaise, pour pouvoir donc participer à ce débat. Ils redoutent donc leur venue à Yaoundé par peur de représailles assurément et par honte certainement. Et au pied de une du quotidien Mutation, édition de ce jeudi, il y a la grande gueule, celle de Gaston Combat, qui est député de la Nation, député justement du côté d'une gamme, condamne déjà sans façon, lui déjà d'ailleurs les partisans du mal, pour parler justement des leaders de ces mouvements sécessionnistes. Et bien, selon le député, il y a lieu de réprimander un peu les membres de l'Ambazonia du nom de cette république on ne peut plus virtuelle. Il a d'ailleurs accordé une interview on ne peut plus exclusive au quotidien Mutation, édition de ce jour. Question de se prononcer sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui est d'ailleurs son parti politique d'amour et de cœur, mais aussi la médiation suisse et autant les consultations qui sont menées en l'état actuel des choses par le Premier ministre Joseph Diangote du côté de la primature. En tout cas, il y a là
quelques sujets qui préoccupent le député Gaston Komba. C'est donc à retrouver ce matin dans le quotidien Mutation. Et lui, il est ministre camerounais en charge de la communication pour parler de René Emmanuel Sadi, qui nourrit d'ailleurs la principale une du journal de Patrick Choua, j'ai nommé le détective, également en kiosque ce jeudi, dans la mesure où Mediapart a donc menti à ses yeux. Eh bien, Mediapart a menti aux yeux du ministre camerounais de la communication. Eh bien, le journal en ligne qui a fait acte des allégations complètement non fondées contre le BIR, un corps d'élite de l'armée camerounaise qui a été ainsi salé sans façon, et cela relève justement de la mauvaise foi, a donc déclaré le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, et il a conclu que le BIR qu'il a lu dans cette presse en ligne n'est connu que par cette presse-là, tous les faits étant relevant d'ailleurs de fausses allégations. Michel Thierry Atangana ne parle pas assez souvent, il ne parle pas dans le détective, c'est vrai, mais il parle ce matin dans le journal Afrique thématique. Eh bien, près de 5 ans après la sortie de prison de Michel Thierry Atangana, il n'est toujours pas rentré dans ses droits. C'est un peu la raison pour laquelle il trinque en l'état actuel des choses à partir de l'Europe où il vit aujourd'hui. C'est un peu un cri d'allégresse qui est donc lancé ce matin dans les colonnes du journal Afrique thématique. Question d'appeler l'État camerounais à pouvoir débloquer, et donc il compte sur un acte du gouvernement pour pouvoir donc rentrer dans ses droits. En tout cas, c'est là le cri qui est lancé ce matin et qui est donc relayé par le journal Afrique thématique. Le quotidien L'économie est également en kiosque ce jeudi. Il accompagne pour cela Joseph Lay, c'est le ministre camerounais en charge de la fonction publique et de la réforme administrative. Lui, il entend améliorer la qualité de l'accueil des usagers, notamment pour ce qui est des services publics, et c'est pas rien de le rappeler aux administrations. Cela n'est pas tout donné. En tout cas, ce n'est pas le meilleur du monde possible qui est souvent offert aux usagers des services publics au Cameroun. D'où donc le rappel du ministre Joseph Lay. Il y va d'ailleurs de la santé économique du Cameroun. Et à propos de l'économie, le journal qui porte ce nom dit ce matin qu'un numéro vert a été rendu disponible par le ministre camerounais en charge du commerce, j'ai nommé Luc Magouane Baga Atangana. C'est là à la faveur des consommateurs camerounais, face bien entendu aux commerçants on ne peut plus véreux, et qui se passe le mot en ajoutant 1000 francs CFA sur le prix du sac de riz, un ajout qui ne fait pas partie d'ailleurs de la publicité des prix, qui est d'ailleurs une obligation légale désormais, dorénavant donc. Eh bien, il dispose d'un numéro vert qui a donc été rendu public par le ministre Luc Magouane Baga Tangada. Dans le commerce transfrontalier à présent, eh bien, Cameroun Business, c'est une excroissance du groupe Sopecam. Eh bien, le journal qui va donc à la conquête de ce grand marché, un grand marché essentiellement dirigé vers le grand voisin camerounais, j'ai nommé le Nigeria. Eh bien, un marché qui vaut, dit-il, 200 millions de consommateurs, mais qui est toujours en jachère. La BAD, la Banque africaine de développement, l'a tellement compris qu'elle s'investit aujourd'hui à la recherche des financements. Question de développer la sous-région Afrique centrale pour permettre une meilleure circulation des personnes et des biens, et donc de favoriser le commerce transfrontalier dont parle justement le journal Cameroun Business, édition de ce jour. Et d'ailleurs, la Banque africaine de développement a évalué le développement des infrastructures de la sous-région à peu près 2500 milliards de francs CFA. C'est donc le montant qu'il faut pour que les infrastructures se développent et que le commerce prospère dans cette sous-région. La CEMAC, particulièrement la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Revue de presse, Maître Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice. Ce sera d'ailleurs le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Question d'y retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Voilà, malheureusement, c'est la petite Tirée Carole que vous verrez une fois de plus. Monsieur Gisèle Pierre-Sordo, merci beaucoup. Michael Tipio sera de retour peut-être demain pour la revue de presse. Mais ici à Douala, avec beaucoup de joie et surtout le cœur enflammé du joie, mon soleil, continue cette revue de presse avec le quotidien Le Messager. Oui, nous avons un seul quotidien ce matin ici à Douala, c'est le quotidien Le Messager, dialogue national à la une de ce quotidien, édition donc de ce 26 septembre. Le Messager donne la parole à Gaston Komba, le député d'UNCAM, revient
revient sur le mécanisme d'organisation donc de ce dialogue national. Et il revient sur la médiation suisse ou encore sur l'argent de taxis distribué par le Premier ministre aux délégations. Pour Gaston Komba, il faut éviter de prêter le flanc à ceux qui aspirent à casser la colonne vertébrale de l'État. Il faut que les Camerounais apprennent à travailler ensemble au-delà des chapelles politiques. Gaston Komba estime que le dialogue devrait aboutir au pardon mutuel, à la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion de toutes les forces vives, à l'engagement de tous de préserver l'unité nationale, quelles que soient les circonstances, et surtout donner lieu à l'amnistie, à la grâce ou à l'arrêt des poursuites. À lire aussi dans le Messager de ce jeudi un mot sur le mouvement Sawa Obo, les clarifications de maître Henri Guy Dikanda, qui est le président de cette nouvelle association. Et puis un mot de sport à la une du Messager avec les premiers coups de griffe de Conseil Sao. Sans avoir encore signé son contrat, eh bien, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du football a déjà le cœur à l'ouvrage. Pour son premier match le 12 octobre prochain, le technicien portugais a dévoilé hier sa première liste de joueurs qui devront affronter la Tunisie en match amical. Voilà donc pour ce qui est de la revue de presse ici à Douala. Une revue de presse est reçue avec certainement beaucoup de joie du côté de Bamougoum. Oui, et là-bas, à Bamougoum d'ailleurs, on va saluer le roi des Bamougoum, Sa Majesté François Mitterrand Fotso. Sa Majesté François Mitterrand Fotso, merci et surtout beaucoup de courage pour ce que vous faites pour le peuple Bamougoum. Et là-bas, toujours à Bamougoum, on a un digne fils qui s'attelle bien sûr à donner le meilleur de lui-même pour que le Cameroun puisse rester dans la paix à travers de nombreux emplois qu'il offre à la jeunesse camerounaise. Eh bien, c'est le sénateur émérite Sylvestre Gouchingué et sa tante moitié. Désormais, une reine de Bamougoum, Mefo Caroline Gouchingué. Bonjour la reine. Ouais. Allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Florette Tsafo. Vous êtes à Chang. Florette Tsafo, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire également à votre sœur Marlène Tsafo qui, elle, est à Yaoundé. Vous êtes des jumelles. Voilà. Elles sont nombreuses, hein, ces personnes qui ont un an aujourd'hui. Oui, donc ces jumelles, Florette Tsafo et Marlène Tsafo, joyeux anniversaire à vous, respectivement à Tian et à Yaoundé. Le gâteau, il va être juste énorme. Donc, Alors, le gâteau ou les gâteaux? Bon, on va Ce dire sont des jumelles. Bon, le Lait. gâteau. Lait. Bon, parce que, bon, lait, puisqu'elles sont dans deux vies différentes. Mais de toute façon, pour celui-ci, le gâteau sera unique, il sera seul. C'est Ramirez Djega, qui est du côté d'Istanbul, en Turquie. Oui, tous les Camerounais de la Turquie vont certainement manger un gros gâteau comme ça, de la part de Ramirez Djega, qui a un an de plus ce jour. C'est de la part du président du Mexicain de tous les Camerounais, le président Darol. D'accord. On va tout de suite s'intéresser à une petite page de publicité. À tout de suite.